Donc un exemple de désignation des bétons, la commande d'un béton coulé in situ, coulé en place, BPS ou BCP, doit impérativement comprendre les informations spécifiées dans l'article 6 de la norme. Donc béton à propriété spécifiée, les BPS. Donc on peut avoir un BPS par exemple qui respecte la norme NFE 206.1, c'est ce que dit ce fameux paragraphe 6, en C3037, XC1, on vous précise F, entre parenthèses, Dmax 22.4, S2 la consistance, chlorure 0,65. Cette désignation reprend dans l'ordre le type de béton CBPS, la conformité à la norme 206.1, la classe de résistance à la compression C3037, la classe d'exposition XC1F, la dimension maximale des granulats Dmax 22.4, la classe de consistance S2, la classe de teneur en chlorure CL 0,65. La désignation peut aussi comprendre le type et la classe de ciment, si celle-ci est spécifiée, conformément à la norme 197.1, soit par exemple CM3B32.5 CE PM ES NF. Béton à composition prescrite, donc oui, pour revenir sur ces ciments, tout ça c'est défini dans cette norme et c'est la composition du ciment en fait. 32.5, donc ça sera sa résistance à la compression. B, c'est classique. Classique, je veux dire, c'est du ciment de composition dont je vous parlerai une autre fois sur diaporama. Voilà. Donc le béton à composition prescrite, le BCP, les informations minimales pour définir le BCP sont la référence à la norme 206, le dosage en ciment, le type et la classe de résistance du ciment, le rapport au ciment ou la consistance du béton, la dimension maximale nominale des granulats ainsi que leur type, leur catégorie et leur teneur maximale en chlorure, le cas échéant, le type, la quantité et l'origine des adjuvants et additions. En ce qui concerne la livraison du béton frais, la norme 206.1 fournit des indications sur la livraison du béton frais sous forme d'exigence pour les bons de livraison du béton prêt à l'emploi, BPE béton prêt à l'emploi, et de conseils pour les autres filières de production. Elle précise les informations nécessaires à la livraison du béton, en distinguant les informations à fournir par l'utilisateur du béton au producteur et celles à fournir par le producteur du béton à l'utilisateur. En conclusion, la norme NFEN 206.1 constitue une évolution importante dans la manière de prescrire, de formuler, de fabriquer et de contrôler les bétons, au service de la qualité et de la performance des bétons. Elle s'intègre dans un ensemble cohérent de normes pour aller vers plus de qualité. Elle permet d'augmenter les performances du béton, de renforcer la régularité de ses caractéristiques. Elle augmente sa qualité et donc d'améliorer la durabilité des ouvrages.